toutes et à tous. Donc, merci d'être nombreux vous allez voir des très belles vues. Vous allez plonger sous les mers et donc tout le monde a rajeuni, tout le monde a moins de 18 ans. C'est l'explication du tarif ce soir. Donc c'est l'association Cinéphile qui gère, et avec toute l'équipe, qui gère le cinéma des familles. Et ce soir, nous invitons Jean-Gabriel Samsa qui va vous présenter les films, ce que vous allez voir, et ses collaborateurs qui ont fait les différentes prises de vue sous la mer. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, merci d'être venu, de répondre à l'appel. J'ai souhaité réunir d'autres amis passionnés par ce sujet. Et en 2018, nous avons créé à Porlet un proto-festival qui réunissait des amateurs et des professionnels. L'idée étant de compléter des productions qui pouvaient exister ou qui étaient en cours, de les compléter par des images prises pendant le week-end où ça se passait et de présenter au public le résultat du travail, du montage dans la nuit, dans la matinée. Et de même, on avait à l'époque également, la musique était faite, comme il y avait de l'improvisation, on avait un groupe qui était venu présenter, faire la musique en direct. Groix, c'est le centre du monde. Et autour de Groix, c'est donc assez vaste. Donc nous avions des invités à l'époque, en 2018, qui venaient de Bretagne, mais qui avaient tourné des images en Bretagne, dans les îles britanniques, et même à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Antarctique. Je vais demander à Alain de présenter le film parce qu'il fait partie de cette équipe. Ces épaves-là sont les faits de guerre, donc il y a deux aspects intéressants. Il y a l'histoire de ces bateaux et des hommes qui étaient dessus, et puis il y a l'architecture. On a vu aussi que sur ces épaves, il y avait beaucoup de vie. Donc dans un malheur, il y a quelque chose de positif, c'est que dans des endroits déserts, une épave crée un microcosme et crée une vie florissante, parce que la vie finit toujours par reprendre. Et donc ça nous amène directement, on va aborder un sujet plus apaisant qui est tout simplement la vie sous-marine. Voilà. On va vous présenter maintenant le montage définitif de ce qui avait été fait à Porlet, à savoir, première étape, une promenade sous-marine avec des images diurnes, peu profondes, très lumineuses. Ensuite, pendant que nous montions ces images-là, Alain, Jacques et son équipe sont partis plonger sur le U-171 la nuit, et vous allez en avoir une autre vision dans une eau cristalline. Puis pour finir, puisque la nuit est tombée, eh bien la vie marine en Atlantique, Audrey peut lancer la suite. Donc maintenant, la suite, eh bien écoutez, on va avoir des rencontres exceptionnelles autour de Groix qui ont été filmées par Jean-Michel, ici présent, qui va se présenter lui-même et dire comment il l'a vu pendant de nombreuses années. Il a collectionné des images de rencontres. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc je suis plongeur, ça j'ai encadré pendant 13 ans au Subagrec. Du coup j'ai pu faire beaucoup de photos et de vidéos.
Toutes les images que vous allez voir ont été faites soit à Steenwijk, à Pouljurek, à la Glacière, devant le sémaphore, enfin entre 2 mètres et 10 mètres, même dans le bassin à flot. Ceux d'entre nous qui sont restés confinés sur le caillou et qui sont pêcheurs ou plongeurs, eh bien, on fait des rêves de ce qu'ils allaient trouver à la fin du confinement. Et en fait, l'île était gardée par des requins blancs tout autour. Enfin, certains étaient habillés en bleu sur le sentier côtier. Et les rêves étaient ce qu'ils étaient. La réalité, en fait, le 11 mai, coup de vent de Nordais, l'eau est sale, la mer est vide. Et puis, ça s'améliore doucement après. Voilà. Bon, Audrey, la suite. Par quelque chose de très important, le message. En fait, dans ma vie de scaphandrier, j'ai eu la chance de voir venir à moi 4 dauphins ambassadeurs. Jean Floch au Conquet, Randy à Lorient, à Groix, Long Island à Baltimore et Dusty en baie de Galway. Et Jean Floch, un jour, est venu avec moi pour faire un selfie. Le mot n'existait même pas, c'était en 2001. Il m'a délivré un message que vous allez écouter. Et Dusty nous a guidés, nous a confirmé ce message en nous guidant dans son domaine, moi-même et Frédéric, mon frère, le violoniste que vous avez vu tout à l'heure. On allait se promener et elle nous accompagnait, un peu comme un dos chien. Est-ce que certains d'entre vous parlent dauphin dans la salle? Bon. Donc je vais vous traduire. Donc, vous les humains, on vous aime bien. Arrêtez de saloper la mer et les côtes. Pêchez ce que vous allez manger, pas plus, il y en aura assez pour tout le monde. Pour assister au retour des langoustes, si tant est qu'il y en ait eu. Ce retour en force de la langouste autour des côtes de Groix vient du fait que les pêcheurs de l'île de Sein ont fait un cantonnement dans la chaussée de Sein. Et ce cantonnement prouve son efficacité en envoyant des larves
qui vont se déplacer le long de la côte, qui vont à ce jour, donc à l'île de Sein bien sûr, au Glénan, à Groix, à Belle-Île et même jusqu'à l'île Dieu. Il y a un truc dangereux là-dedans, c'est que pour pêcher des langoustes, il y a une méthode ancestrale qui consiste à mettre des filets, les laisser assez longtemps pour que le poisson ait le temps de crever dedans, et du coup les crustacés vont bouffer les poissons morts et se prennent dans le filet. Où en est en fait la situation autour de Groix en termes de qualité de vie de l'environnement en fait, en général des poissons, crustacés, des algues dans le temps. Ça donne quoi aujourd'hui en fait? Il y a des espèces qu'on voit partir, revenir. Là, cette année, c'est pas une année à poulpe alors qu'il y en a eu beaucoup avant. Les bars, c'est cyclique aussi. Alors c'est très très difficile de dire si c'est désastreux ou pas. C'est changeant. Il y a eu la période du clapage qui a fait beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup de particules qui s'étaient déposées sur le fond et du coup les larves ne s'étaient pas fixées. Donc il y a eu toute une perte au niveau de la vie à ce moment-là. Là, j'ai plus vu ça. C'est mieux. Mais il faut faire attention, c'est cyclique. Voilà, c'est difficile. Par rapport au clapage, je vais ajouter quelque chose qui est passé complètement inaperçu. En fait, c'est que quand ils ont vidé, en 2015, ils ont vidé le barrage de Guerlédan pour faire des travaux. Et les eaux très chargées, les eaux douces très chargées qui étaient dans le fond du lac de Guerlédan sont passées, contrairement à ce qu'on imagine, les eaux douces ne sont pas venues en surface, mais elles sont restées sur le fond. Elles se sont répandues assez loin dans les courreaux. Et effectivement, le poisson plat a ramassé une claque. Combien de temps d'expérience pour pouvoir plonger jusqu'à 90 mètres de profondeur? La Fédération française d'études et de sports sous-marins limite les plongées à 65 mètres. Donc pour aller plus profond, il faut passer des certificats parce que vous plongez plus avec de l'air, vous plongez avec des mélanges. Vous êtes obligé d'ajouter de l'hélium dans vos mélanges. Et ça devient très compliqué. Donc en moyenne, si vous êtes très doué, il vous faut une petite dizaine d'années pour pouvoir dépasser ce qu'on appelle les tables. Et les épaves dont on dit que c'est peut-être un peu des bombes à retardement dans leur destruction petit à petit. Bon alors, par chez nous, c'est plus une question morale de nettoyer que de danger réel. Il n'empêche que en Manche, il y a des gaz moutardes de la Première Guerre mondiale qui sont immergés par très peu de profondeur, 30 mètres, et qui sont extrêmement dangereux. Et c'est pas forcément des effets de guerre, c'est souvent des dépôts volontaires après les grands conflits.